Bien, le principe de ce dictionnaire, au fond, est celui de tout dictionnaire, c'est-à-dire de prendre la Grande Guerre par ordre alphabétique et d'avoir déterminé un certain nombre d'entrées, en définitive, qui permettent de couvrir la plus grande partie des aspects de la Grande Guerre. Et donc, c'est au fond, le terme de dictionnaire est un peu excessif parce que ça voudrait dire que on a couvert complètement, et dans un livre tout de même d'un format un peu réduit, c'est un peu difficile. Mais le principe est celui d'un dictionnaire. On trouve tout avec un aspect nouveau. J'entends par là que pendant une longue période, l'histoire de la Grande Guerre, c'était son histoire militaire et au sens très strict du mot. On pouvait très bien décrire une bataille sans dire combien de morts, de blessés elle avait provoqué. Donc l'aspect nouveau, c'est que les hommes sont vraiment à l'intérieur de ce livre. Les hommes, il faut entendre par là, les combattants certes, mais l'arrière également, car tous ont participé à cette guerre. Dans le passé également, les problèmes diplomatiques étaient majeurs. Bon, ces problèmes doivent également être considérés, mais ils ne sont plus les seuls. Il y a deux raisons. C'est d'une part la façon dont on abordait l'analyse, l'étude de la Grande Guerre, qui faisait que c'était tout de même nouveau par rapport à ce qui avait été dit dans le passé. En particulier, le problème des opinions qui n'avaient guère été conçues dans le passé devenaient centraux dans une certaine mesure. La deuxième raison, c'est que, en fait, après que la Seconde Guerre mondiale ait complètement occupé le terrain, eh bien, on s'est aperçu qu'elle-même, d'une part, et d'une façon générale, la vie de l'Europe et du monde dans une certaine mesure, mais de l'Europe pour commencer, est sortie véritablement de la Grande Guerre. Je crois que de plus en plus on est conscient que l'histoire de l'Europe sort de la Grande Guerre. Donc il faut comprendre ce phénomène incroyable. C'est, comment dirais-je, dans son dernier livre, qui est paru d'ailleurs peu de temps après sa mort, La Grande Guerre des Français, Jean-Baptiste Durosel avait mis en sous-titre de ce livre l'incompréhensible. C'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi des peuples d'Europe, au fond, de niveau culturel à peu près semblable, se sont précipités les uns sur les autres et ont créé, en quelque sorte, l'Europe de nos jours, avec une idée essentielle, c'est que au fond, après cette formidable guerre, une idée commence à paraître un peu faiblement, mais qui prendra de l'importance par la suite, qu'il n'était plus possible que les peuples européens se battent et que, dans une certaine mesure, l'idée de l'Europe est née de la Grande Guerre. Cela peut paraître un peu paradoxal, et pourtant, je crois que c'est la réalité.